Je vais vous demander de revenir sur votre trajet avec les sauveteurs en mer et sur le débrief un peu de ce voyage, de ce que vous avez échangé avec eux. Écoutez, moi j'apprécie vraiment beaucoup d'échanger avec les sauveteurs en mer parce que je pense qu'ils remplissent une mission essentielle qui est insuffisamment connue en étant mobilisés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour porter assistance à tous ceux qui peuvent être en difficulté en mer. Donc moi je souhaitais passer un moment avec les sauveteurs qui ont été durement éprouvés au mois de juin avec le décès de 3 sauveteurs en Vendée, leur montrer tout mon soutien et puis échanger avec eux dans la perspective d'une table ronde que je réunirai à la rentrée. Plus spécifiquement, que vous ont dit les sauveteurs avec lesquels vous avez embarqué, y a-t-il des choses qui vous ont marqué sur la problématique en Corse? Écoutez, je pense que nous on a pu évoquer la situation en Corse qui n'est pas très différente de celle qu'on peut avoir ailleurs, avec parfois des plaisanciers ou des gens qui s'éloignent du rivage, y compris en paddle, et qui ensuite comptent évidemment sur la SNSM pour venir les chercher. Je pense que c'est peut-être aussi un appel à la responsabilité de chacun. Quand on ne prend pas suffisamment de précautions, on peut se mettre en danger et puis on peut aussi malheureusement mettre en danger des sauveteurs. Donc c'est un appel à la vigilance. C'est très bien de profiter de ses vacances, mais il faut aussi avoir en tête que la mer, ça peut être parfois dangereux. La ministre de la Transition écologique et des Transports était présente à Bastia, vous l'avez rencontrée. Qu'est-il ressorti de vos entretiens? Bon, alors d'abord la ministre a tenu à mettre à l'honneur la SNSM, à saluer l'engagement des bénévoles. Elle a fait avancer quelques dossiers comme la recherche des locaux. Le préfet de Haute-Corse a évoqué quelques pistes et nous a invités à nous revoir. Donc ça, c'était assez positif. Alors, ça fait un bon moment à Bastia qu'il n'y a pas de LACO. Il y a une situation un peu historique, mais je suis confiant et ça devrait pouvoir se régler avec les collectivités locales. Quel est le défi justement pour trouver les locaux adéquats? À quels critères doivent-ils répondre? Des locaux, c'est des locaux pour se réunir, pour travailler à la cohésion de l'équipe, avoir un point de chute, préparer les missions, briefing, débriefing, stocker du matériel. Du coup, comment faites-vous sans locaux actuellement? On se débrouille, on stocke chez les uns, chez les autres, chez les associations, mais c'est pas pratique, il faut qu'on soit aussi proche du plan d'eau, parce que selon les missions qu'on a à effectuer, parfois on a besoin d'équipements spécifiques. Vous avez montré un nouveau produit d'aide au secours en lequel vous croyez beaucoup à la ministre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un bracelet, le dispositif DIAL, dispositif individuel d'alerte et de localisation. Quand on appuie sur ce bracelet, ça lance une alerte, ça lance une alerte et une localisation GPS qui est immédiatement répercutée sur le téléphone portable d'une personne de référence, ça peut être des parents, des amis. Alors il y a deux solutions, soit les personnes sont en capacité de retrouver et d'aller porter secours, soit on peut déclencher directement le CROSS, numéro d'appel 196, ou les secours à terre, le numéro 112. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter spontanément? Oui, un message de prudence quand on sort en mer, parce que ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc, vérifier son matériel, même si on sort très peu, et puis connaître les numéros de secours, 196 avec le téléphone ou canal 16, et ça sera déjà bien.